Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire classique. Donc une période qui n'est vraiment pas bonne cette semaine, donc je vais vous expliquer ça rapidement. Voilà, on va faire le tour des cages et puis je vous dirai un petit peu les situations de chacun. Donc ici, ce couple-là, j'ai remis le nid en milieu de semaine, le nid a été construit par la femelle, donc là on va dire qu'on attend la ponte de deuxième tour bien entendu, hein. Ici, première catastrophe, on va dire, de la semaine. Vous vous souvenez, il y avait quatre petits qui étaient nés. Et je sais pas, dans la nuit de, on va dire, de samedi à dimanche, la femelle a tout abandonné. Ils ont arrêté de nourrir. Elle n'a fait que couver et j'ai retrouvé hier matin les 4 jeunes morts. Voilà. Donc bon. Pas de poux, pas de points noirs, franchement pas nourri. Donc j'avais vu que la fréquence de nourrissage avait diminué. Mais bon, on va mettre ça sous le coup de la jeunesse de ce couple, hein, parce que c'est des oiseaux de 2022. Donc on verra après pour le deuxième tour. Repos pour le moment. Voilà. Continue ici. Donc là, on voit que les jeunes sont sortis. Il y en a un ici, il y en a un autre ici. Et le dernier est ici. Donc bien sûr, ils ne sont pas colorés encore, hein. Quand ils seront sevrés, je les mettrai en coloration. La femelle est dans le nid là-bas, qu'elle a refait. Et la ponte est en cours, elle en est à 4. Voilà. Ici, vous voyez là-bas, au fond, il y a 2 petits. Donc tout va bien pour eux, hein. 2 satinés yeux rouges. Ça chamaille un peu le mâle avec la femelle ici, mais bon, pour le moment, ça va. Je descends ici, donc ce couple est en repos, j'ai mis le nid hier après-midi et il est déjà fini. Donc on va les laisser continuer tranquillement. Voilà. Ici, les 4 jeunes satinés yeux rouges se portent bien. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Donc là ça va, superbe couple, hein, donc à noter. Donc, vous voyez, c'est des jeunes aussi, mais eux, pour le moment, ils s'en sortent beaucoup mieux. Voilà. Ici, la femelle, deuxième tour, couvaison en cours, elle a fait 3 œufs, on verra ce que ça donne. Le premier tour était clair, hein, je vous rappelle. Voilà. Ici, les petits, vous voyez, sont aussi sortis. Vous voyez un ici, le deuxième est là-bas. La ponte est en cours, elle en est à 4. Et on remettra les œufs à couver demain. Voilà. Donc, super, les petits là. Même chose, hein, pas coloré. Donc, on le fera après. Vous suivrez avec moi l'évolution de la coloration. Voilà. Donc, toujours notre carré d'anciens ici, là. Je suis un peu à contre-jour. Je vais le mettre dans l'autre sens. Mais voilà. Voilà. Un petit en bas ici. Et les 2 autres en haut. Voilà. Les anciens et les éclopés aussi. Ici, ce couple-là, la femelle a refait le nid depuis hier ou avant-hier, je crois. Donc, et vous avez les 4 jeunes, pas colorés aussi, qui sont sortis. 1, 2, 3, 4. Le 4e tout au fond là-bas. Donc, ils sont sortis depuis hier ou aujourd'hui. Donc, voilà. Je dirais ici, chose bizarre, la femelle ne couve plus depuis aujourd'hui, enfin ne couve plus, ne couve pas. Elle a bien couvé jusqu'à là les œufs factices. J'ai mis les vrais œufs parce que la ponte était finie, il y en a 4. Je peux les faire voir ici dans le nid, on va essayer de le faire correctement, voilà les œufs. Depuis ce matin, elle ne couve pas. Donc je sais pas, je vais voir ce soir si elle va passer la nuit dessus ou pas, peut-être relancer le truc. Elle m'a l'air, comme vous le voyez, elle n'arrête pas de sautiller dans tous les sens. Elle m'a l'air bien énervée et ça c'est pas bon signe, hein. Donc voilà. Bon, j'ai des solutions de repli, je mettrai les œufs, je les répartirai sur d'autres femelles parce que je peux le faire encore et on verra ce que ça donne par la suite, mais vraiment très très décevant. Oui, ce que j'avais pas dit aussi, c'est que là, je ne sais pas si je l'ai dit dimanche dernier, le petit qu'ils avaient ici est mort, hein. Donc c'est pour ça qu'on a relancé un tour depuis hier et que le nid est construit, hein. Donc vraiment pas une bonne période en ce moment. J'espère que ça va pas continuer parce que
autant le démarrage de la saison était très bien. Vous vous rendez compte quand même que ces 10 couples m'ont fait 40 œufs au premier tour et qu'il me reste plus que 15 jeunes vivants et pas encore de sevrés. Donc franchement, c'est assez décevant. Et bon, ben, c'est comme ça. Hein. Donc j'ai vu aussi que dans d'autres élevages, ça ne passait pas terrible non plus. Donc il y a des saisons comme ça, parce que c'est le temps, changement climatique, un grand mot, mais on se demande si ça n'influence pas aussi nos oiseaux. Donc voilà, et puis il y a des choses complètement incompréhensibles là. Celle-là là, qui couvre très bien les œufs factices, je lui mets les bons et elle arrête de couver. Donc bon, c'est assez dérangeant, mais c'est comme ça que ça se passe dans les élevages. C'est pas toujours une science exacte. On va continuer quand même, on va pas se laisser abattre, hein, et on verra comment la suite va évoluer. Donc là, on est en phase de finalisation du premier tour pour certains couples, démarrage du deuxième pour d'autres, et j'espère que j'aurai des meilleures nouvelles pour la fois suivante. Bon, j'ai quand même 3 femelles qui ont répondu, hein, avec des belles pontes, 4 œufs et aussi une autre à 4 œufs. Donc on verra en espérant qu'ils soient fécondés et que ça continue à avancer correctement. Donc ça assombrit, là, la météo n'est pas géniale aussi, ils annoncent des orages par chez nous sur Montpellier, donc on verra. Donc ceux-là, ben, j'espère, les petits satinés, là, j'espère que ces 4-là et les 2 autres ici ben, arriveront à terme. Hein, et, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai mis du millet depuis hier. Donc le millet, j'ai un peu réduit la fréquence et je n'en mets plus qu'une fois par mois. Voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On a une distribution de perles morbides aussi. Vous voyez, la femelle n'est pas en grande forme ici, là, donc on verra. C'est peut-être aussi une des choses qui fait que il faut que je surveille, qui fait qu'elle a abandonné le nourrissage des jeunes, ce qui est dommage parce qu'ils élevaient bien, vraiment très très bien à 2. À chaque fois, c'était le père et la mère qui nourrissaient, et puis d'un seul coup, ils ont tout arrêté. Donc qu'est-ce qui s'est passé, météo ou quoi que ce soit, je sais pas vous dire. En tout cas, c'est pas l'époux, c'est pas le point noir. Donc après, ça peut être tellement de choses bizarres que je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il en est. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, un bon 1er mai, et puis on se reparle bientôt pour de nouvelles aventures, et j'espère des nouvelles beaucoup plus réjouissantes. À ciao, c'était Chris.